טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Betza, Daf Kaf Bet Amud Aleph. On est aux deux points, en haut de la page, aux deux points, enfin en haut de la page, 15e ligne à peu près, aux deux points. Ve'en zokfin et amenora. Ouais. On a vu dans la Mishnah, que il y a trois choses que Rabban Gamliel a été marqué comme Bet Shammai. Et donc on comprenait de là que Bet Shammai il était en marloquette sur Bet Hillel sur ça. Et une des trois choses, c'est Enzo Kfin et Menorah, que si jamais la menorah elle est tombée, alors on la relève pas. Ouais. Rabban Gamliel il a dit on est marqué comme Bet Shammai. La Gemara elle pose la question Maïka Avi. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? De quoi on parle? De quel cas on parle? Amar Rav Chinana Bar Bisna. Aha, ici. Donc a priori, la question elle est, c'est quoi le problème? Si la lampe elle est tombée, on peut la relever, il n'y a pas de problème, hein, théoriquement. Donc pourquoi Bet Shammai ils sont marmirim comme ça? De quoi on parle? Hein? Donc si jamais de Maïka Avid, comment de cas il s'agit? Amar Rav Chinana Bar Bisna. Aha, Bemenora Shel Chuliot. On parle d'une menorah qui est avec des chouliotes. Ça veut dire quoi? C'est des trucs qui sont emboîtés les uns dans les autres. Ouais, c'est des choses qu'il faut construire, quoi. À ce qu'il donne. C'est des mécanos. Des méchésés qui est bonnet. Ça ressemble à bonnet. Ça ressemble à construire, à la menacha de construire. Et Bet Shammai, c'est vrai, parce que Bet Shammai pense, ça on avait déjà vu plus haut, Yesh Binyan Bekelim. Bet Shammai pense qu'il y a un issour de bonnet dans des ustensiles. Ouais. C'est pas que dans le bâtiment, la construction. Aussi dans des ustensiles. Et Bet Hillel, c'est vrai. Et Bet Hillel, il pense, En Binyan Bekelim, Ven Stira Bekelim. Il n'y a pas ni de construction, ni de construction dans des ustensiles. Ça, c'est Marloquet, Bet Shammai et Bet Hillel. Ouais. Et donc c'est ça, c'est ça le cas de la Gemara, que Rabban Gamliel il était mahmir comme Bet Shammai. Oula il a les Rav Yehuda. Oula il s'est retrouvé chez Rav Yehuda. Ka Shamae, et le shamash de Rav Yehuda, Zakafla l'Ishraga. Il a vu que le nerf il était en train de se truquer, il a levé le nerf. Hein. Le nerf il a levé la bougie pour qu'elle éclaire mieux. Hein. Et tu veux Rav Yehuda, Rav Yehuda il a objecté à Oula. Anoten Shemen Baner. Celui qui donne. Tout ça, c'était Yom Tov, hein? Ou Shabbat, je sais pas. Et il voulait. Attends, Zakafla l'Eshraga, on parle il a éloigné le nerf de l'huile. Ça veut dire il a fait pencher la bougie pour que la pétilla elle soit loin du nerf et pour qu'elle s'éteigne plus rapidement pour garder l'huile. Hein? Ça, c'était le shamash qui a fait ça. Donc, ça, a priori, même pendant Yom Tov, ça serait interdit. On n'a pas le droit d'éteindre, d'être gorem d'éteindre. Hein? On a le droit d'être gorem, on a le droit d'allumer ou de faire des choses comme ça, si d'une flamme déjà existante. Mais d'éteindre, on n'a pas le droit de faire. Hein? Pendant Yom Tov. Et tu veux Rav Yehuda Léoula. Donc il a vu ça à Rav Yehuda. Il a dit à Oula, Anoten Shemen Baner, Hayav Mishum Avir. Celui qui rajoute de l'huile dans de la bougie, il est Hayav Mishum Avir. Il a fait la melacha de Mavir, de l'Avir du feu. La Mistapek Mimenu. Et celui qui enlève de l'huile, Hayav Mishum Mechabe, il est Hayav à cause de Mechabe. Hein? À Marley, il lui a répondu Oula, là, badatai. C'est pas avec moi. Mon shamash, il a pas fait. C'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. Il a fait Aldato, il a fait une Avera. Il a fait un ami, tu as raison, c'est une erreur. Il faut lui faire la Tochacha, mais c'est assourd, et c'est pas moi qui lui ai ordonné de faire ça. Amar Rav, Kanba Share. Rav, il a dit Kanba. C'est quoi Kanba? C'est permis d'abord. C'est quoi hein? C'est que dans la bougie, ouais, le haut de la mèche, il est toujours noir comme ça. Alors il a voulu, pour que ça éclaire mieux, il a voulu enlever le haut de la mèche pour que ça éclaire plus facilement. Ça, on a le droit de le faire pendant Yom Tov. Baïmine, Abba Bar Martha, mais Abaye. Donc il a posé la question Abba Bar Martha à Abaye. Maoul et Chabot et Taner mipne d'avoir à faire. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre la bougie mipne d'avoir à faire? C'est quoi d'avoir à faire? C'est une manière de dire poliment de faire tashmish amita. Hein? C'est une manière polie de dire d'avoir à faire, on dit comme ça. Belashon nakia. La Gemara elle utilise Belashon nakia. À Marlo, donc est-ce qu'on a le droit d'éteindre la bougie? On sait très bien que c'est assourd d'être méchamèche alors qu'il y a de la lumière hein, dans la pièce. On n'a pas le droit de faire la mitzvah hein, alors qu'il y a de la lumière. Donc est-ce que pendant Yom Tov il a oublié d'éteindre avant Yom Tov et il veut faire la simchat achad? Est-ce qu'il a le droit d'éteindre la bougie ou pas hein? À Marlo, il lui a répondu Char Bebaït Acher. Il a qu'à déplacer la bougie dans une autre pièce. Il prend la bougie, il la déplace. Hein? Enlo Baït Acher Maï. S'il n'a pas d'autre pièce hein, ou une autre maison, qu'est-ce qu'il fait? Charles Zotlo Mechitza, il a qu'à faire une Mechitza entre la bougie et lui. Hein? En lo la Zot Mechitza Maï.
s'il ne peut pas faire de Mechitza, hein, alors qu'est-ce qui se passe? Efchar, l'irpot, alav, et takeli, il peut mettre un cli par-dessus, et comme ça on voit pas comme ça on voit pas la bougie, on voit pas la lumière. Il n'y a pas de lumière. En lokeli mai, il n'a pas d'ustensile pour mettre par-dessus, qu'est-ce qu'il fait? Marley Assou, il a dit, il n'a pas le droit, il ne peut pas éteindre, c'est interdit. Hein? Et Tivé, on objecte, donc Babar Martha, il est marché sur ce qu'il a dit à Baye. En mechabin, donc on n'a pas le droit d'éteindre pendant Yom Tov, et à Bekaat, donc un morceau de bois qui est en train de brûler, qui est dès la pousse aléa, pour le garder. On n'a pas le droit de l'éteindre parce que je veux économiser du bois. Hein? Ça, pendant Yom Tov, j'ai pas le droit de le faire. Mais Bishvil, chez l'Oït, Hachem, Abaïd, par contre, si je veux l'éteindre pour pas que ça me fasse de la fumée dans toute la maison, ou alors, à Kedera, ou alors pour pas que la Kedera elle brûle, hein, pour faire mijoter à petit feu, et donc on éteint pour pas que ça brûle. Moutard, c'est permis pendant Yom Tov. Donc a priori, si c'est permis quand il y a un horaire d'éteindre, ce serait permis quand il y a un horaire de faire d'avoir à faire, de faire tachmish. Ouais. C'est bon la question? Amar Abaye, Amarle, il lui a répondu. Haï, Rabbi Houda. Là, ça, c'est Rabbi Houda. Ça, c'est Rabbi Houda. Kika Ana de Rabbanan. Moi, quand je l'ai dit à la date de Rabbanan. Donc, Rabbanan, ils interdiraient d'éteindre le bois pour faire, pour éviter que la maison, elle s'enfume. Ouais? Ou alors pour éviter que la marmite, elle brûle. A priori, ils interdiraient. Mais Rabbi Houda, il permet. Donc moi, toi, ce que tu m'as dit, c'est Aliba de Rabbi Houda. Moi, ce que je t'ai dit, c'est Aliba de Rabbanan. Et donc, dans Aliba de Rabbanan, on n'a pas le droit d'éteindre la bougie, même si j'ai un tsorer. Ouais? Ah, ça. C'est bon? Et regarde, c'est comme ça là, à la on n'a pas le droit d'éteindre le feu si jamais j'ai cuit quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire une drama, de faire déborder la marmite pour que le feu s'éteigne, etc. Très bien. Béaminé, Abayé et Rabat. Donc on se rappelle de là, ouais. Rabbi Houda, on doit se rappeler de ça parce que pendant 3 ou 4 cas, on va voir qu'on va ramener la même chose que Abayé, que Rabbi Houda et Rabbanan, ils sont en marloquette. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre si j'ai besoin ou pas? Abayé, Rabbi Houda, il dit j'ai le droit d'éteindre. Rabbanan, il dit j'ai pas le droit d'éteindre. Ouais? Très bien. Baïminé, on a posé la question. Abaye et Rabat, Abaye, il a posé la question à Rabat. Où les Chabot est à délicat à Yom Tov. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre un feu pendant Yom Tov? Il y a un feu qui se déclare. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre pendant Yom Tov? Et Khadeik et Sakanat Nefashot, Lokami Bayani. J'ai pas de problème si jamais il y a une Sakanat Nefashot, il y a des gens dans la maison, c'est sûr que j'ai le droit d'éteindre. Il n'y a pas de question. La fille ou Béchalat Charé, même pendant Shabbat, c'est permis, pas que pendant Yom Tov. Kami Bayani. Pardon, quand est-ce que j'ai une question? Mishum Ibout Bamon. Il y a toute ma récolte, elle va brûler, par exemple. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre le feu ou pas? Hein? Maï, c'est ça la question de Abaye Arba. Hein? Amarlé Assour, il lui a dit j'ai pas le droit. Et tu il lui a objecté En Mechabin et Tabikat, que la Foussaléa, Veim Mevashlim, Veim Bijvil, Shelo Itagen, Abaye Toa Kedera Moutar. J'ai pas le droit d'éteindre le feu, le bois qui est en train de brûler. Le même cas qu'on a vu avant. Hein? Il objecte en lui disant j'ai pas le droit d'éteindre le bois qui est en train de brûler. Pourquoi? Si j'ai envie de garder le bois. Mais si jamais la maison elle va s'enfumer à cause de ça, ou alors j'ai besoin que la Kedera elle soit pas brûlante, elle ne brûle pas, alors j'ai le droit. Donc, a priori pour sauver ma grange, alors j'aurai le droit de le faire, j'aurai le droit d'éteindre. J'ai le droit de sauver mon champ. Ouais. Aïe, Rabbi Houdaï. Toi ce que tu m'as ramené c'est Rabbi Houda, qui kamina, na, les Rabbanan. Et quand moi je t'ai ramené ce que je t'ai dit que c'est la source, c'est les Chachamim. Et la Chagab, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, quand il y a le feu qui se déclare quelque part, on a le droit de l'éteindre, même s'il n'y a pas de danger de sakana, s'il n'y a pas de sakana de nefashot dans la maison. Yom Tov ou Shabbat, ouais. Même Shabbat, c'est quand il y a un feu qui commence à se déclarer, parce que, quoi qu'il arrive, c'est sakana de nefashot. Pourquoi? Parce qu'il y a le gaz dans la maison, il y a l'électricité dans la maison, il y a des trucs comme ça. Alors ça, même s'il n'y a personne dans la maison, on éteint le feu, on appelle les pompiers directement. Ça, c'est à la fin aujourd'hui. Ouais. Pourquoi? Parce que oui, c'est sakana de nefashot. Ouais. Ça, il y a les voisins, etc. On ne pose pas de. C'est toujours bien de réfléchir. C'est toujours bien ouais, c'est l'honnêteté, mais c'est toujours bien de rappeler parce qu'on ne sait jamais comment on réagirait dans un cas comme ça. Béaminé, Ravashi, mais Amema. Donc, Ravashi, il a posé la question à Amema. Maou l'ikro le ta'in. C'est quoi l'ikro le ta'in? Aujourd'hui, c'est des gouttes dans les yeux. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de mettre des gouttes dans les yeux pendant
Yom Tov ou Shabbat. Hein. Avant, ils mettaient une genre de potion qui était bleue, ça s'appelle l'icrol, c'est pour ça que ça s'appelle l'icrol. C'était une genre de potion qui était bleue, qui était sur les yeux, pour la réfoua, Yom Tov. Hein. Pendant Yom Tov, est-ce qu'on a le droit de faire ça pour la réfoua, pendant Yom Tov? Echa sakana, kegon, rida, ditsa, dema, dimata, vekidarta, ou trilat ukhla. Ouais. Toutes ces choses, c'est des maladies de l'œil, ouais, des maladies des yeux, hein. J'ai la main. Voilà. C'est pas moi, c'est l'écrit, hein. C'est traduit. Hein. Donc c'est quand tout ça, hein, j'ai pas de question sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une sakana. Et comme il y a une sakana, hein, on a le droit, c'est sûr qu'on a le droit de mettre, de se protéger les yeux. Hein. L'omiba et Ali, moi, quand est-ce que je me pose la question? D'afilo Shabbat. Sur ça, je me pose pas la question. Parce que même pendant le Shabbat, c'est permis. Parce que voilà, c'est un sakana pour l'œil. Hein. Et quand est-ce que je me pose la question? Sauf Ukhla, quand c'est la fin de la maladie qui s'appelle Ukhla, ou pas de Soukhé Aina, ou alors quand juste les yeux ils sont un peu. Ils sont en train de se coller comme ça, ils ont une petite infection, je ne sais pas exactement. Ouais. Donc a priori, c'est sûr, on n'a pas qu'il n'y a pas de sakana, mais une petite maladie comme ça qui se déclare. Maï, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai le droit de mettre du kroll, de mettre de cette potion bleue là dans les yeux? Amarlé à sourd, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, s'il n'y a pas de sakana, j'ai pas le droit. Ouais. Donc c'est assourd s'il n'y a pas de sakana, c'est assourd de faire de la réfoua, de mettre du bleu dans les yeux. Ouais. Et Tivé, il objecte, donc Ravashi, il objecte à Amema. En mechabin et abekat, donc il objecte de la même braïta qu'on a dit, ouais, qu'on n'éteint pas un feu d'un bois pour récupérer le bois, mais si jamais c'est pour empêcher que la maison elle s'enfume, ou alors que pour brûler la kédéra, alors j'ai le droit. Donc a priori, j'aurai le droit de mettre des gouttes dans les yeux, même si c'est pas de sakana, même s'il n'y a pas de sakana. J'ai le droit de faire un truc, ouais, j'ai le droit a priori. Des chanelés et des chanines. Et j'ai répondu la même question que. Hein? Ah non, c'est pour ça qu'il te dit. Et s'il n'y a pas de sakana, tu ne fais pas. Hein? Comme on a dit. Parce que toi, quand tu m'as ramené cette braïta, c'est au nom de Rabbi Yehuda. Moi, je te dis comme Rabbanan. Moi, je t'ai ramené comme Rabbanan. C'est pour ça que je te dis Assour. C'est pour ça que je suis posé comme Rabbanan. Que c'est Assour. Ouais? Amémar, on continue. Amémar, charé, les mikral aina, minochi, et shabbata. Amémar, on lui a posé la question. Il a permis à un goy de. Il y a quelqu'un qui lui poser la question est-ce qu'il peut lui mettre du kroll? Il a permis, il lui a dit tu peux le faire avec un goy. Un goy, il peut te mettre du bleu sur l'œil. Et il y en a qui disent Amémar Goufé, non, lui-même Amémar, il avait un problème aux yeux. Hein. Il s'est fait. Un goy, il lui a mis du kroll dans les yeux pendant Shabbat. Amarlé, Ravashi, Ravashi a dit à Amémar Maïda à terre. C'est quoi ton ta'am? Ouais? Quelle est la raison pour laquelle tu permets? Amar ou la bébé? Hein? Amémar, ouais. Amémar. Amémar, avec un Aleph. Amémar. C'est un nom? Ok? Non, c'est pas grave. Donc, Amar de Ravashi de Amémar. Maïda à terre. C'est quoi la raison pour laquelle tu possèdes comme ça? Et Amaroula, David là, parce que c'est sûr que c'est parce que Oula, il a dit, le fils de Ravila, il a dit, Kol Tzorke Cholé, tous les cholim, aussi Tzorke Cholé, tout ce que le cholé il a besoin, aussi Aliété Nochi, et Shabbat. On peut faire avec un goy pendant Shabbat. Donc un goy, pour un cholé chez Bosakana, un goy, il peut faire tout ce qu'il a besoin, le cholé. Ouais? ואמר רב אמנונה, רב אמנונה il a dit, כל דבר שאין בו סכנה, אומר לאנוכי ועושה toute chose qui אין בו סכנה, toute chose qui n'a pas de danger, alors on peut dire au goy, il peut le faire. הנמילה, אחד דלא מסייע בהדדי. De quoi on parle? On parle que לא מסייע בהדדי, que nous on va pas l'aider pour le faire, que le juif il peut pas aider le goy à faire ce qu'il a besoin de coller. Ouais? Aval, mais toi, Rav, donc Amémar, toi, Kamessaye Abadadé, toi tu es en train de l'aider quand il te met le bleu dans les yeux. Des Karamit ou Patar, parce que tu gardes ton œil ouvert. Et donc quand tu es en train de garder ton œil ouvert, tu es en train de l'aider, hein? Donc si tu es en train de l'aider, a priori tu n'as pas le droit de faire ça avec un goy. Marley, il lui a répondu, Ika Rav David, des cas Kevater. Ouais, il y a Rav David qui m'a déjà posé la question, mais je lui ai répondu, mais ça y est, hein, une bonne maman,
celui qui aide, c'est Enbomamash. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de. Comment dire? Enbomamash, il n'y a pas ouais, c'est pas vraiment une aide. C'est pas comme s'il était en train de faire quelque chose. Et il n'est pas en train de faire le massé. Et donc, a priori, c'est permis que le goy fasse quoi que ce soit. Ouais. C'est-à-dire, si le goy il vient faire un truc, un relais, il a le droit de tendre le bras, il a le droit d'ouvrir la main, il a le droit de faire toutes sortes de choses. Ça s'appelle pas qu'il est en train d'aider le goy à faire la réfoua. Ouais. Très bien, on continue. Amemar, Shara, les Mikran, Ena. Ouais. Amemar, il a permis de mettre du bleu sur les yeux. Beyom Tov, Sheni, Shel Rosh Hashanah. Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov, Rosh Hashanah. Ouais. Amar le Ravashi la Amemar, Ravashi l'a dit à Amemar, et Amar Rava, Met Beyom Tov Rishon, Itaskubo Amamin. Si jamais il est mort le premier jour de Yom Tov, quand il y a 2 jours, à la suite de l'autre, ouais. Un gars, il a le droit d'aller et d'enterrer le juif. Et Yom Tov Sheni, le deuxième jour, Itaskubo Israël, ouais, c'est le juif, il a le droit de le faire. La filou beshne yamim tovim shel Rosh Hashanah. Et même quand il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Ma, chez Enken Beta. Par contre, l'œuf, c'est pas la même chose. Ouais. L'œuf, le jour de Rosh Hashanah, deuxième jour, il est interdit. Ouais. Amarlé, il lui a répondu. Donc la question, allez, on reprend. Ouais. Le Amémar, il a permis de mettre sur l'œil du bleu, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Ouais. Donc par contre, alors que la question, elle est, tu vois bien que le Betsa, qui est Nolda Beyom Tov Rishon, le deuxième jour, on n'a pas le droit de manger de Rosh Hashanah. Donc pourquoi tu as permis? À Marley, Anak, Nardé, et Virali. Moi, je pense comme les gens de Nardé, des Amré, qu'est-ce qu'ils ont dit? Af Betsa, Af Betsa. Même le Betsa qui est né pendant Yom Tov Rishon, il est permis pour le Yom Tov Sheni. Maïda à terre. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, pourquoi tu veux être Mahmir Yom Tov Sheni de Rosh Hashanah? Dilma, mais Aberele Elul. Peut-être que Elul, il est mitaber, hein? Elul, il est Meubar. Ça veut dire quoi, Meubar? Il va y avoir un 30e jour de Elul. Et ah, Rav Chinana Barkana, et Rav Chinana Barkana, il a dit, Mimot Ezra, Ve'ela, Klomatinu, Elul Meubar. Depuis Ezra jusqu'à maintenant, jamais Elul, il a été Meubar. Jamais il y a eu 30 jours à Elul. Elul, 29 jours, pas plus. Ouais. Mechila. Top. Alors maintenant on est aux 2 points. Hein. Vn ofin pitin gritin et la rekikin. On avait dit dans la Mishnah que pendant Yom Tov, ouais, pendant Yom Tov, on a le droit d'être offert, on a le droit de faire du pain, ouais, mais on n'a pas le droit de faire des gros pains. Pourquoi? Parce que c'est une ticha yetera, c'est compliqué de faire du gros pain, des pains épais, ouais, mais des petits fins, on a le droit, parce que c'est rapide à cuire, etc. Il n'y a pas trop de ticha. Donc ça c'était Rabban Gamliel, qui était marmir comme Bet Shammai, on a dit. Ouais, on se rappelle? C'est marmir comme Bet Shammai. Et donc, a priori, ça voudrait dire que Bet Hillel n'est pas d'accord. Il a dit même, Bet Hillel dirait que même des gros, on a le droit. Ouais. C'est bon? Très bien. Tanoura Banan. Bet Shammai Omrim, En Ofin Pat'ava Bepesa. Bet Hillel Matirin. D'après Bet Shammai, on n'a pas le droit de faire un pain, donc une matzah épaisse, pendant Pessah, et Bet Hillel, il permet. Vekame Patava. C'est quoi une Patava? C'est quoi une pâte épaisse? Combien elle doit être épaisse? C'est quoi la limite? Ouais. Ravuna, Tefar. Ravuna, il a dit, c'est un Tefar. Un Tefar, 8 cm. Ouais. Une matzah de 8 cm. D'où est-ce qu'on sait ça? Où est-ce qu'on apprend ça? On a vu ça déjà. Hein? Ouais? C'est une halal cachère les Pessah. Chez quel matinou belechem apanim? Parce qu'on a vu que dans le lechem apanim, il était Tefar. Il faisait un Tefar, le lechem apanim. Et le lechem apanim, il était cachère les Pessah. Hein? On avait dit déjà, tous les pains, tous les pains des corbanotes qui étaient dans le Beth Amikdash, c'était cachère les Pessah. C'était de la matzah. Hein? Sauf 2 corbanotes. Le korban de Shavuot, j'étais à l'Echem, et le korban Toda. Que dans le korban Toda, il y a 10 pains qui sont Hametz. Sinon, tous les autres pains, qui sont cachés à l'épaisseur. Donc le korban, le Lechem Apanim, il était caché à l'épaisseur. Et il faisait un tefar d'épaisseur. Là, on voit qu'on peut faire des matzot épaisses. Jusqu'à un tefar. Matkif, la Rav Yosef il dit, Imamrou, des zrizim. Donc Rav Yosef, il dit, le Lechem Apanim, il a été fait par des zrizim. C'est qui? C'est les Kohanim. Les Kohanim, on dit, ils sont zrizim. Ouais.
Donc c'est sûr qu'ils font attention que ça soit pas, ça devienne pas Hametz. Yomrou, Bechenan, Zredin, quoi, tu vas dire que les Israël, ouais, qui connaissent pas la recette comme il faut, ils vont faire du pain comme ça qui est épais, il va rester caché les Pessars, il va être marmite, ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué de faire la matzah, ouais, c'est pas facile. Imam Roux pas tamela, Imam Roux pas tchéna, mais là, si le lechem panim, il était travaillé très très, ils avaient un pétrin, comme ça on dit, qui était très puissant, ouais, enfin c'était à la main quoi, mais il travaillait longtemps la pâte, très très longtemps il travaillait la pâte. Donc une pâte qui est travaillée longtemps, elle gonfle moins, elle est plus, c'est plus facile à la cuire, ouais. Par contre, une pâte qui n'est pas travaillée longtemps, alors c'est plus difficile. Et donc peut-être que ça va être marmite. Imam Roubé Timyeveshim, si tu me dis qu'on fait ça avec des Timyeveshim, ils faisaient ça le bois, avec du bois qui était très sec, ouais, au Beth Amikdash. Donc Roubé Tim la prime, ça veut dire que n'importe quel bois, même s'il est un peu humide, ça va faire la même chose. C'est plus compliqué de cuire. Un bois qui est un peu humide, il est moins chaud, ouais. Et donc ça va cuire moins vite. Imamrou Betanoucham, si tu me dis ils avaient un tanour au Betamikdash qui était très chaud, hein, Imamrou Betanour Tsonen, un four qui est un peu froid au début, alors il va cuire de la même manière, c'est sûr que non. Imamrou Betanour Shel Matechet, si Betamikdash avait un four qui était en Matechet, Kanire. Yomrou, j'ai perdu, Yomrou Betanour Shel Cheres, tu vas me dire que c'est la même chose s'il a un four qui est fait en argile, alors qu'il est moins chaud, ouais. L'argile est moins chaud, il garde moins la chaleur apparemment que le Matechet. Ouais. Donc la question elle est, comment tu peux me prendre un exemple de l'Echem Apanim. Le Lechem Apanim, ils étaient faits dans des conditions extrêmes, hein. Ils avaient un four, ils avaient des conditions qui étaient adéquates pour pouvoir faire une matzah kshira les Pessah de un tefa, ouais. Donc comment tu peux me dire que tout le monde, on va permettre à tout le monde de faire un pain de un tefa, une matzah de un tefa. Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, Shalit et Rabbi Beiroun. Donc j'ai posé la question à Rabbi, on va voir qui c'est Rabbi. Oumanou, c'est qui Rabbi? Rav. C'est qui le Rav de Rabbi Yirmiyah Baraba? C'était Rav. Et qu'est-ce qu'il lui a posé la question en tête à tête, ouais, dans VIP. Il n'a pas écrit dans son livre. Patava, Oumanou, c'est qui Rav? Maï Patava, c'est quoi Patava? Pat Merouba, c'est beaucoup de pain. C'est pas une pâte épaisse, c'est beaucoup de pain. C'est pas le droit de faire une grande quantité de matzah le jour de Yom Tov, de Pessah, hein. Kadé Amré, il y en a qui disent Amar Rabbi Yirmiyah Baraba, pardon, Rabbi Yirmiyah Baraba il a dit Amar Rav au nom de Rav, Shalit et Rabbi Beirout. Donc Rav en fait, au nom de Rav, que Rav il a posé la question à un Rabbi, donc c'est qui, on va voir qui c'est Rabbi, Beirout en VIP. Oumanou, c'est qui Rav, c'est qui Rabbi, c'est qui le Rav de Rabbi, Rabbi Noah Kadosh, Rabbi Uda Nassi. Hein, Rabbi Uda Nassi, c'est le Rav de Rabbi. Pardon, c'est le Rav de Rav. On dit Rav, c'est Rabbi. Non, Rav, c'est Rav. Rav, c'est un Amora de l'Agmara, ouais, Rav et Shmuel. Ils sont marqués toujours avec Shmuel. Ça, c'est Rav. Le Rav, c'est l'élève de Rabbi Uda Anassi. C'est pour ça qu'on dit dans un autre endroit, on a vu que Rav Tana ou Palik. Rav, il est entre les Tanaïm, c'est la charnière entre la Tanaïm et les Amoraïm. Et c'est pour ça que Rav lui-même, il a une statue de Tana. Il peut être relais sur un Tana. Il peut être relais sur une Baraïta ou sur un Tana. Ouais. Quand on dit Rabbi, c'est Rabbi Uda Anassi. Et donc, c'était qui l'élève c'est qui le maître de Rav? C'est Rabbi Uda Anassi. Rabbi Uda Anassi, Rabbi Uda Kadosh, celui qui a écrit les Mishnayot, hein. C'est bon? On continue. Donc c'est quoi? Et donc qu'est-ce qu'il a dit, ouais? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Maï Patava. C'est quoi Patava? Pat Merouba, beaucoup de pain. Va Maï Karoulé Patava. Et pourquoi on l'appelle Patava alors? Si jamais on aurait dû l'appeler Pat Merouba, pourquoi on l'appelle Patava? Mishum Denfisha Belisha. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup. On fait une grosse pâte. Hein? On fait une nisha, une grande pâte. Hinami. Et donc, quand on a fait une grande pâte, ça s'appelle Ava. Parce que là, quand je pétris, ça me fait une grosse pâte. Hein. Donc, elle est Ava, elle est épaisse. Hinami. Ou alors, Beatre, Dehaitana, Pat Meruba, Pat Ava, car vous les. Dans l'endroit de ce Tana là qui a enseigné cette braïta là, alors, comment ils appelaient une pâte, beaucoup de pâtes, ils appelaient Patava. Beaucoup de pain, ils appelaient Patava. C'était comme ça qu'il l'appelait. Mikedi Mishum, de Katara, Ticha, de l'Otsarichou. Et pourquoi alors? Donc la Gemara elle va objecter sur cette braïta. Donc pourquoi
pourquoi je peux pas faire beaucoup de pain? Parce que c'est une grande tira pendant Yom Tov, hein. Et donc, Beth Shammai, ils ont interdit. Maï Ria Pessah. Afilou Béchar Yamim Tovim, l'ami. Pourquoi on a enseigné à Pessah d'Afka? Ça devrait être de cette braïta-là. Si Patava, hein, c'est beaucoup de pain. Et que, parce que c'est une grande tira qu'on ne permet pas. Alors, pourquoi d'Afka Pessah, ils ont enseigné? Ils auraient dû enseigner. Dans tous les Yamim Tovim? Ouais. Donc pourquoi? Elle va, pardon? Oui, mais c'est pas grave. Mais si la raison elle est, si la raison elle est que j'ai pas le droit de faire pendant Yom Tov, hein, si la raison est que j'ai pas le droit de faire pendant Yom Tov, parce que ça me fait beaucoup de pain, parce que c'est une tira, parce que ça va m'empêcher de profiter de la fête. C'est beaucoup de travail, ouais. Alors c'est vrai pour Pessah, c'est vrai pour Shavuot, et c'est vrai pour Sukkot. Même si c'est Marmite, c'est pas grave. Oui, mais on a rejeté le cas du Hametz. C'est pas Hametz. On a mis de côté, hein. Maintenant, c'est parce que c'est une tira, parce que c'est beaucoup de travail. Donc, pourquoi on a enseigné sur Pessar Davka? La Gemara, elle dit Nechenami. Ouais, en effet, tu as raison. C'est vrai pour tous les Yamim Tovim. C'est un Abbe Yom Tov de Pessar, et quand est-ce qu'il a enseigné sa Braïta? Il est en train de faire son shiur de Yom Tov de Pessar. Hein. Comme il est en train de faire le shiur de Pessar, alors il a parlé de Pessar. Mais c'est vrai pour tous les Yamim Tovim. Tanya Nami, on a une Braïta qui dit la même chose. Ouais. Bet Shammai Ombrim, En Ofin Pat Peruba, mais Yom Tov. On a une Braïta qui dit avec le mot Yom Tov, ouais, le même Issour. Bet Hillel, il permet. Donc a priori de là, il en sort que quoi? Que Bet Hillel, ils permettent de faire beaucoup de pain pour les Yamim Tovim, ouais. Mais à Pessah, il permettrait aussi beaucoup. Mais attention de ne pas les faire grosses. Il faudra les faire petites. Même d'après Bet Hillel. Ouais, a priori, ça, il en sort de ça. Oui, mais avec une petite quantité de pâte, tu peux faire une matzah épaisse. J'ai le droit de faire jusqu'à 1,2 kg à peu près, de pétrir à chaque fois. J'ai le droit jusqu'à 1,2 kg à peu près. Ouais, pour Pessah. Je peux, avec 1,2 kg, je peux faire une matzah épaisse. Elle doit devenir une Hametz, exactement. C'est pourquoi. C'est pour ça qu'il ne faudra pas faire des épaisses. Il ne faudra pas faire des 2 cm. Un doigt, c'est 2 cm à peu près. Comme ça, que des métiers. On dit, Beobi Etzba, hein, on continue. Les Khamim disent c'est 2 cm. Ouais, 2 cm. Donc quand on dit Etzba dans la Gemara, c'est le pouce et c'est 2 cm. Ouais, il y en a ici aussi, il y en a ici avec le Rav Marcoux. Hein? C'est une affaire, exactement. On voit de là, c'est pas mieux, il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. Des questions ou on passe à la Mishnah? Allez, on y va. Afou, Afou. Donc même lui, Rabban Gamliel. Ouais. Afou, on parle de Rabban Gamliel. Je vous rappelle la Mishnah d'avant. Rabban Gamliel, Rabban Gamliel a dit, il y a 3 choses que je suis marmire comme Betchamay. Maintenant, Afou, donc c'est même Rabban Gamliel, Amar Shloshat Varim Lakel. Il a dit 3 choses, les lesquelles par rapport à Bethilel. A priori, hein. Mechabdim Bed Amitot, on est Mechabed. Lesquels? Par rapport à. Kanire, 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 puisque. En tout cas, il est Mekel par rapport à Chachamim. Hein. En tout cas, hein. On va voir. Donc il y a 3 choses. Mechabdin Ben Amitot. C'est quoi Mechabdin Ben Amitot? Mechabdin, on passe le balai. Ben Amitot entre les lits. Avant, hein, quand il mangeait sur des lits. Hein. Il s'allongeait pour manger. Et donc ça s'appelle Ben Amitot. Hein. Bet Amitot, l'endroit où il y a les lits. Hein. Donc la salle à manger. Il permet Rabban Gabriel de passer le balai dans la salle à manger. Ou Manichim et Mugmar. Et il permet de mettre du Mugmar. Mugmar, c'est des encens qu'on met sur des braises pour que la fumée, ça donne une bonne odeur. Hein. Alors on va voir que il faisait ça à l'époque à la base pour donner de la bonne odeur aux tissus, aux habits, à tout ce genre de choses-là. Hein. On va voir, on va en parler de ça. Donc Beyom Tov, on permet de peindre du Mugmar, c'est de la Nevona ici, il dit, Beyom Tov sur des braises. Hein. Mais aussi une Gedi Mekoulas.
Belele Pesachim. Et on fait un Gedi Mekoulas. C'est quoi un Gedi Mekoulas? À l'époque du Beth Amikdash, on prenait le Korban Pessah, on faisait le Korban Pessah, on enlevait tout ce qui était intestin, etc. On les enlevait, les Mehaïm, on les enlevait. Ouais. Et pour le faire cuire, on mettait dans la broche, on les mettait avec pour le faire cuire. Le Korban Pessah, il cuisait avec toutes les Mehaïm. Ouais. Ça s'appelle Gedi Mekoulas. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, Rabban Gamliel, il permettait de faire Zecher les Beth Amikdash, un agneau pour Pessah, le soir de Pessah, avec les intestins, etc. Ouais. Fagedi Mekoulas, Belele Psachim, le soir de Pessah. Les Chachamim, Osrin. Et les Chachamim, ils interdisent. Ces trois choses-là, les Chachamim, ils interdisent. Rabban Gamliel, pardon, il est Mekel par rapport à Chachamim. Mais il va ouais. Faire de quoi, par le balai entre les. C'est quoi Rabban Gamliel, il permet. Rabban Gamliel, il permet. Non, de là, on va voir à la fin de la Gemara, hein, on va voir à la fin de la Gemara qu'il dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Hein. On va voir pourquoi exactement on n'a pas le droit de le faire. Mais Rabban Gamliel, il permettait. Il n'y a pas de problème. Mais pas le soir de Pessah. Ah, le soir de Pessah, oui. Alors quoi? Nos mères, elles cuisinaient, parce que là maintenant avec la vache folle et tout ça, ils vendent plus les abats et à l'époque, ils achetaient, ils faisaient la hasbana et tout ça, c'était qu'avec avec les intestins. Les intestins, tout. L'intérieur de la bête. Le fad, c'est quoi le fad? C'est le plat fad. C'est fricassé de volaille. En français, ils appellent ça un fricassé de volaille. On va appeler ça un fricassé de mouton. C'est le cœur, les poumons et le foie. Bien fait. Donc, en tout cas, on va voir pourquoi on n'a pas le droit de faire le Gedi Mekoulas, d'après les Chachamim. Ça même passer le balai, c'est interdit d'après. Bah, passer le balai, c'est interdit. D'après les Chachamim, c'est interdit. Ouais. Passer le balai, quoi, là où il y a le dimanche, ouais. Dans la salle à manger. Ouais. Mais c'est ça qui fait que ça passe. Ah, moi, attention, ouais, c'est pas pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, avant, ils n'avaient pas de parterre comme on a lisse, nous. Hein. Ouais. Avant, donc on n'avait pas le droit pour m'achever, à cause de m'achever Goumot. C'est autre chose, ouais. Oui, c'est autre chose. Amar Ravasi, il a dit, Machloket, les gamères. Donc on va parler de Mougmar. Mougmar, on a dit, mettre les encens sur la braise pour que ça fasse la bonne odeur. Donc Ravasi nous dit, la Machloket, elle est, à condition que la Machloket, elle est, si j'ai envie de donner de la bonne odeur aux habits. Hein. Mais si j'ai envie juste qu'il y ait une bonne odeur dans la maison, j'ai le droit. Oui. D'après tout le monde. Donc la Machloket, elle est... Voilà, exactement. Aval, les hariach, mais pour sentir. Kol moutar, c'est permis d'après tout le monde. Mais tirer en objet, en mechabedin et ben amitot beyom tov. On n'a pas le droit de passer le balai entre les lits pendant yom tov. Veshel Rabban Gamliel, Veshel Bet Rabban Gamliel, et chez Rabban Bet Rabban Gamliel, mechabdin, on a le droit. Amar Rabbi Eliezer Bar Tzadok, Rabbi Eliezer Bar Tzadok, il a dit, Pe'amim arbe nichnasti achar Abba le Bet Rabban Gamliel. Plusieurs fois je suis rentré après Abba, après mon père, chez Rabban Gamliel, parce qu'il voulait lui poser des questions. Velo ayou mechabdin ben amitot ben yom tov. Et ils n'étaient pas mechabdin ben amitot pendant yom tov. Ouais. Et là, mechabdin otan me'erev yom tov. Qu'est-ce qu'il faisait? Il passait le balai la veille de yom tov. Ou porsin alehem sadinin. Et donc, il passait le balai la veille de yom tov. Et il mettait des draps sur tout le sol. Il mangeait. Les machar qui shochim nefnasim. Le lendemain, quand les invités rentraient, מסליקים את הסדינים, ונמצא הבאים, מתקבל מלאה. Et une fois qu'ils avaient mangé, fini de manger, ils ramassaient les draps avec toutes les sadiques qu'il y avait dessus, et la maison, elle était restée propre. Ouais. Il n'y avait pas besoin de balayer. Et donc on voit bien de là que Rabban Gamliel non plus, il ne faisait pas le balai chez lui. Ouais. Amroulo, Imken, après Shabbat, moutar la sotken. Si c'est comme ça, même pendant Shabbat, j'ai le droit de faire comme ça. Donc ça c'est la première objection sur Rabban Gamliel. Et on ne met pas de Mougmar pendant Yom Tov. Ouais, Mougmar, des encens sur des braises. Ouais. Mais chez le Bet Rabban Gamliel, Manichim. Et chez Rabban Gamliel, il faisait. Amar Rabbi Elazar Bar Tzadok, il a dit, plusieurs fois je suis rentré chez Rabban Gamliel pendant Yom Tov. Et il ne mettait pas le Mougmar pendant Yom Tov. Ouais. Et là, Mevi'in, Ardaskaot Shel Barzel, il venait, il mettait des genres de
d'ustensiles en fer, ouais, avec des trous. Ouais, et dedans, dans ces ustensiles en fer, il y avait les encens qui faisaient brûler la veille de Yom Tov, ou Machni Notam Merev Yom Tov, il faisait brûler la veille de Yom Tov, ou Pokekin, et il mettait un bouchon, pour pas que l'odeur elle s'en aille, ouais. Ou Pokekin Nikvem, il bouchait les trous, Merev Yom Tov, la veille de Yom Tov, les Machar, le lendemain, le lendemain, quand il y a les invités, ils ouvrent les bouchons, et l'odeur elle commence à sortir. Et la maison, elle commence à sentir bon, mais elle lave de toute seule sans avoir besoin de mettre sur le feu. Donc tu vois bien que le Rabban Gamliel, il ne permet pas le Moukmar non plus. Ouais. Donc pourquoi tu me dis qu'on permet Amroulo, il lui a dit Afken, Ab Shabbat Moutar, Imken, même pendant Shabbat, il permet, il a Sotken de faire comme ça. Quoi qu'il arrive, on a notre question sur Rabban Gamliel. Et là, il était marre, Achi était marre. Donc c'est quoi, qu'est-ce qu'il a dit Rabban Gamliel qui permet de faire le Moukmar Amarabsi, Marloket, les Aria, la Marloket entre Rabban Gamliel de notre Mishnah et Chachamim, c'est pour sentir. Est-ce que j'ai le droit pour sentir Rabban Gamliel, ils permettent pour sentir. Aval les gamères, mais et Chachamim, ils interdisent. Mais aval les gamères, mais si c'est pour sentir, si c'est pour faire donner de la bonne odeur aux habits, je dirais un col à sourd, d'après tout le monde, c'est interdit. Ouais. Donc Rabban Gamliel, il en marque loquette avec Chachamim sur donner des encens sur les braises pour sentir, pour donner une bonne odeur. Ouais. Sur ça, ils en marquent. Rabban Gamliel permet, Rabban ils interdisent. Mais pour donner de la bonne odeur aux habits, Rabban Gamliel, il est d'accord qu'on interdit. Très bien. Il va y aller où Maou les Hachen. Est-ce que j'ai le droit de faire de la viande fumée ou des fruits fumés pendant Yom Tov? Ouais. Donc est-ce que j'ai le droit de. Tu sais, dans beaucoup de communautés, on met sur le coin, on met des clous de girofle. Ouais. Alors, comment ils faisaient eux? Ils faisaient des fruits, ils mettaient de la clou de girofle sur les braises, et les braises, et la clou de girofle, la fumée, elle donnait enfin des clous de girofle ou autre, ouais, peu importe. La bonne odeur, elle donnait, ça donnait une bonne odeur aux fruits. Après, ils prenaient ce fruit pour le manger, pour le, je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire ça pendant Yom Tov? Rav Yirmiyah Baraba Amarav, Assour. Donc d'après Rav, c'est Assour. Ou Shmuel Amar, Moutar. Et d'après Shmuel, c'est permis. Ravuna Amar, Assour Mipne Shemechabe. Ravuna, il dit que c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'au moment où il va mettre le, les, 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 les encens, les épices, ouais, sur les braises, la braise, elle va perdre un petit peu de sa force, ouais, parce que ça va l'étouffer un petit peu. Ouais. Donc à ce moment-là, il est Mechabé. Donc Ravuna, il dit que c'est interdit parce qu'il est Mechabé, il éteint. Amarle Rav Nachman, Venema, Ma, c'est vrai qu'il est Mechabé. C'est vrai que les braises, elles sont en train de. Elles s'étouffent un petit peu. Mais après, ça prend feu encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a encore il y a les nouvelles encens qui vont prendre feu. Ouais. Donc il doit être aussi ouvert sur Mav'ir. Pas seulement sur Mechabé. En fait, Rav Nachman, il vient juste appuyer en fait. Amarlé, il lui a répondu. Trilato Mechabé, mais sauf au Mavir. Au début, il est Mechabé, après, il est Mavir. Tu as raison. Ouais, deux Averot. Deux Averot en une. Ouais. Amar Rav Yehuda, il a dit Al-Gabé Gachelet Assour. Al-Gabé Gachelet, sur les braises brûlantes, ouais. Assour, c'est interdit. Pourquoi? À cause de ma faïr. Al-Gabé Kheres, mais sur le Kheres, moutard. Et si je mets un cli Kheres et dedans je mets mes encens et ce cli Kheres je mets sur le feu, c'est permis. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'action directe sur le feu. Des Rabat Amar, Al-Gabé Kheres n'a mis Assour. Rabat il a dit par contre, même sur le Kheres c'est interdit. Mishum de Kamoli de Recha. Pourquoi? Parce que il fait naître une odeur dans le fruit qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Ça s'appelle Moli de Recha. Faire naître une odeur dans le fruit. Il a donné au fruit une nouvelle odeur. Ouais. Qu'il n'y avait pas avant. Rabat et Rav Yosef d'Amre Tarbayou, les deux ils ont dit c'est Khoufé Kassa Ashira et Beyoma Tava. Donc de mettre des restes d'encens sur un tissu pendant Yom Tov, alors à source, c'est interdit. Maïtama, Mishum Demoli Derecha, de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il donne une bonne odeur aux habits pendant Yom Tov. Nafkamina, hein, est-ce que j'ai le droit de mettre du parfum pendant Yom Tov ou Shabbat sur mes habits directement? Après ça, j'ai pas le droit, hein? Ça, j'ai pas le droit. Je peux le mettre sur la peau, et même sur la peau, je sais pas si on le droit. A priori, ouais. Quand tu mets sur la peau, Qu'est-ce qu'il y a? quand tu mets sur la peau, Je mets sur la tu peau, mets la ouais. chemise. Je mets sur la peau.
c'est vraiment très permis. Une fois, le Rav, je dis au nom du Rav Arwas, de Baïdegan, ouais. Une fois, il avait dit, c'est l'opachut qu'on peut se servir des pchipchit pendant Shabbat. On est Mekel, le Rav est Mekel, mais c'est l'opachut. Il y a toujours un qui va dire interdit. Frère, moi je dis au nom Ce du qui est Rav. permis, il y a toujours un qui va dire c'est interdit. Il m'a fait la même. On va déjà y parler. Top. Donc c'est, a priori, pourquoi j'ai pas le droit de mettre sur des habits du parfum, a priori, ouais, d'après Rabbah et Rav Yosef, parce que c'est Molid Recha, je donne une nouvelle odeur à l'habit qu'il n'y avait pas avant. Ou Maïshna Mimolelo, donc on va voir un peu plus loin, dans 10 pages à peu près, que on a le droit d'être molel, ouais, molelo, j'ai le droit de prendre un clou de girofle par exemple, hein, de l'écraser comme ça, et de le sentir après. Je fais sortir l'odeur, hein. Il n'y avait pas l'odeur, il ne sentait plus, et avec les doigts, hein, je l'ai écrasé. Moi, j'ai sorti l'odeur. Il n'y avait pas l'odeur, elle est sortie maintenant. Oui, mais elle était glissante déjà l'odeur. C'est fait. Donc, on va voir. Meri Arbo, donc j'ai le droit de le faire. Bécotement, j'ai le droit de couper un bout de quelque chose, Meri Arbo, et de sentir. Ouais. Adam, la Gemara, elle répond, comme il a dit Ariel, Rechamia Ita. Ouais. Là-bas, hein, l'odeur, elle est existante. Moi, je l'ai juste réveillée, elle est déjà existante. Ouais. Vous soufflez où des camosifrecha. Juste, je rajoute l'odeur. Ah, ici, pardon, au loudé ou des camolines recha. Ici, c'est pas différent. C'est différent parce que là, je crée une nouvelle odeur qu'il n'y avait pas sur l'habit avant. On continue. Rava il a dit, Agabe gachelet nami muta. Rava il a dit que même sur les gachelet, sur les braises, j'ai le droit de mettre mes fruits pour qu'ils prennent une bonne odeur, hein, pour qu'ils soient mes hachènes. Pour les hachènes, les fruits, pour les faire fumer. Midé, d'ava, abisra, agumre. C'est pourquoi ce serait différent de la viande. La viande, j'ai le droit de la manger, j'ai le droit de me faire un barbecue pendant Yom Tov. Ouais. Pourquoi j'aurais pas le droit de faire la même chose avec ma pomme ou avec mes fruits? Ouais. Oui, j'aurais le droit. Ah, attends, mais. Ouais. Darash, Rav Gevia, mi Bekatil. Non, c'est pareil, c'est la même chose. Darash, Rav Gevia, mi Bekatil. Donc c'est un endroit qui s'appelle Bekatil. Donc le Rav Gevia, il l'a enseigné là-bas. À Pitra de Beresh Galuta, à la porte de la maison du Rosh Hagola. Ketura a charré, que le Ketura c'est permis. Hein? Amar Léou, Amemar, il lui a dit Maï Ketura. C'est quoi Ketura? Donc nous on ne sait pas non plus ce que c'est, donc heureusement qu'il pose la question. Hein? Hi Ketura Beyade. Si tu me dis que la kavana elle est de faire du repassage, ouais, de faire du repassage sur les manches, ou alors de bien faire les ourlets, etc. dans l'habit, bah, c'est Ouman Rou. C'est Ouman, c'est un travail de professionnel. Hein? Mais il est à gêne. Et si tu me dis que toi, c'est faire fumer des fruits, à sourd, des hakamechabe, c'est interdit. Parce que il éteint en mettant les cendres. Ça va commencer par s'éteindre. Et après, on a dit ça va brûler. Les Ravachi, Léolam, les Hachen. Ravachi, il a dit non. Il a dit Léolam, c'est les Hachen. Ouais. Quoi qu'il arrive, on parle que c'est les Hachen. C'est pas faire des ourlets, des trucs comme ça. On parle de faire fumer des fruits. Ouais. L'idée des Hava, Bisra, Gumre. Pourquoi j'ai permis? C'est permis parce que c'est comme je fais cuire un morceau de viande, j'ai le droit de faire cuire aussi mes fruits. Ouais. Il y en a qui disent, Marléou Amemar, Maï Ketura. Il y en a qui disent que la discussion a été un peu différente. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Amemar? C'est quoi Ketura? I Ketura Beyadesi, tu me dis que c'est faire du repassage, bien faire les plis des ourlets, etc. Bah, c'est Oumanou, c'est un travail de professionnel. Il est à chaîne, à sourd, des camolines recha. Si tu me dis que c'est les hachènes, c'est pour faire fumer des fruits, alors c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça fait naître la bonne odeur. Hein. Ravachi lui a dit, Ana Amrita, Niale, moi j'ai dit à Rav Gavina cette halakha-là, Mishme de Gavra Rabba, Amrita Naale. Et au nom d'un grand homme, j'ai dit cette chose-là. Léolam, les Hachènes. De quoi on parle là-bas, hein, que toi, c'est les Hachènes, c'est fumer des fruits. Ou midé des Hava, Bisra, et pourquoi je permets? On permet, pourquoi ce grand homme il permet? Parce que c'est comme faire cuire un steak, a priori, il n'y a pas de raison. Très bien. On termine jusqu'à la Mishnah avec votre permission. Aussi Ngedi. Donc la dernière chose de Rabban Gamliel, c'était aussi Ngedi Bekoulas, hein, qu'il était Mekel par rapport à Haramim, qu'on peut faire un agneau qui est Bekoulas. Qui est Bekoulas, ça veut dire quoi? On le fait griller avec les intestins, etc. au bord, hein, sur le côté. Tania, Rabbi aussi, Omer. On a une braïta au nom de Rabbi aussi. Todos, c'était un homme, hein, qui s'appelait Todos. Ishromi, c'était un homme de Rome, ouais.
Inig et Bene Romi, il a enseigné aux Juifs de Romi, c'était le Gadolador, hein, Todos, pardon. Bene Romi, les Echol Gedi Mekulas Belele Psachim. Il enseignait aux Juifs qu'on pouvait manger le soir de Pessah un Gedi Mekulas, un agneau avec les intestins grillés, etc., le soir de Pessah. Chalkoulé, ils lui ont enseigné, ils lui ont envoyé, il m'allait Todos Ata. Si tu n'avais pas été un grand homme comme toi qui s'appelle Todos, hein, Gozranu Alecha Nidouille, on aurait été Menadé Otra. Hein? Pourquoi? Shata Ma'achil et Bene Israël Kodashim Bafut. Parce que tu fais manger aux Juifs des Kodashim, donc a priori le Korban Pessah, en dehors de Yerushalayim. On a le droit de manger le Korban Pessah que à Yerushalayim, et toi tu leur fais manger en dehors de Yerushalayim. Pourquoi? Parce que les gens ils vont facilement ils vont se tromper, ils vont pas dire Zecher le Korban Pessah. Ils vont dire ça c'est le Korban Pessah. Et dès qu'ils disent ça c'est le Korban Pessah, Halet, ouais, il n'a plus le droit de le manger. Kodashim, c'est le Kadeata. Kodashim, c'est le Kadeata. Excuse-moi, je finis 2 secondes. Ouais. Kodashim, c'est le Kadeata. Quoi? Vraiment, ils ne mangent des Kodashim, c'est le Kadeata. Ils ne sont pas en train de manger des Kodashim. Ils sont en train de manger un agneau. Hein. Jamais ils n'ont pas fait la Shrita, ils n'ont pas fait au Bet Amikdash, etc. Et là, Emma, qui est Kodashim. Non. Tu leur fais manger comme si c'était des Kodashim. Et comme si c'était des Kodashim, c'est trop dangereux. Donc, on aurait fait un nidouille sur toi. Mais comme c'est trop grand, on ne fait pas un nidouille. Et pourquoi? C'est pour ça qu'on ne mange pas de Gedi Mekulas, les Chachamim, ils sont le Gedi Mekulas. Baruch Adonai, Le'olam. Amen, Amen.